Patrick de Saint-Exupéry, Laurent Beccaria, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes les cofondateurs de la célèbre revue 21, un trimestriel de grands reportages qui fête le 10 janvier ses 5 ans. Voilà. Donc c'est un événement puisque, et on y reviendra, vous avez réinventé totalement un modèle et à cette occasion vous publiez, ce qui a fait pas mal de bruit dans la presse aujourd'hui, un manifeste pour un autre journalisme est possible. Alors, dans ce manifeste que j'ai lu attentivement, parce que ça me passionnait, vous analysez l'absence de modèle économique du numérique, de la presse vis-à-vis du numérique. Vous dites beaucoup de choses sur les dérives de la presse actuelle. Alors, je suis assez d'accord avec l'analyse, pour autant, la conclusion, on a l'impression que vous dites à la presse, retirez-vous sur l'Aventin, c'est-à-dire abandonner la publicité, abandonner le temps court de l'information et prenez du recul pour le reportage. C'est quand même un peu oublié, un peu vite, que c'est la presse qui fait l'information. Ce manifeste est fait pour ouvrir la réflexion, pour poser des bases de la réflexion. Et quand on ouvre la réflexion, on est bien obligé, et parce que nous pensons que c'est nécessaire, qu'il faut casser des tabous. Entre autres tabous, la discussion sur la publicité. Oui. On n'ose pas imaginer une publicité, oui, une presse sans publicité. Essayons d'imaginer, puis voyons ce que ça donne. Brisons ce tabou-là, et puis ouvrons-nous les frontières. On n'ose pas imaginer un avenir de la presse hors du numérique. Et honnêtement, il n'y a pas d'avenir de la presse hors du numérique. Ou du moins... sortons de la dialectique écran oui, contre papier, parce que les deux peuvent vivre. Et la question n'est pas là. La question n'est pas tant dans le support que dans ce qu'est le journalisme, quelle est la finalité du journalisme, quelle est son utilité. Et ce sont ces questions-là que nous posons juste pour ouvrir cette réflexion à une période où la presse traverse effectivement de très importantes difficultés. Alors vous avez eu le luxe de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire une très belle revue, un trimestriel, prendre le temps, et vous insistez beaucoup sur le temps, le grand reportage qui n'a effectivement plus beaucoup de place dans le reste, il n'y a pas de publicité, c'est beau, ça a eu un grand succès. Le modèle que vous avez inventé est beaucoup copié, ce qu'on appelle le MOOC. C'est Oui Demain, Long Cours, France Culture, Ouzbek et Erika. Le marché est encombré ou pas ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pour nous, on est en croissance régulière. Cette année, encore 11%. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. On a inventé quelque chose de nouveau. Vous dites le luxe. Honnêtement, ce n'était pas vraiment un luxe. Oui. C'est quand on est parti, Patrick était grand reporter au Figaro. Moi, je dirigeais une maison d'édition. Tout le monde nous prédisait un échec. Moi, je me rappelle le PDG de Bayard Presse, qui s'appelait Bruno Frappa, oui, ancien rédacteur en chef du Monde et de la Croix, qui disait le problème est de savoir s'ils vont se casser la figure au premier ou au deuxième numéro. Et tout le monde le pensait. Et la grande surprise, c'est que les lecteurs, dont toute la doxa dans les rédactions était de dire qu'ils ne voulaient que des choses courtes, oui, plus de reportages, que du buzz, etc. On a proposé tout l'inverse du marketing. Et ça marche. Et plus de 50 000 lecteurs à chaque fois qui mettent 15 € pour du journalisme, je dirais, pur et dur. Et c'est une autre forme de journalisme qui s'adresse aux lecteurs et non pas aux annonceurs, et non pas, on ne présuppose pas le lecteur en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, de son niveau d'études, etc. Ça peut s'intéresser à tout le monde. L'autre leçon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé, j'allais dire, à une cible marketing, vous n'avez pas visé certains lecteurs, une catégorie, vous avez dit on fait un produit qu'on aime, c'est ça ? Voilà. Et vous avez rencontré, et votre lectorat est très divers. On voulait parler aux gens. Et ce qui nous a surpris, c'est que c'est les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a été surpris du nombre de très jeunes, de lycéens, d'étudiants, de beaucoup de gens en province. C'est une revue qui est à, je crois, 70 ou 80% en province. On a sur 11 000 abonnés et il y a 2800 communes différentes, des toutes petites communes. Donc on est très loin de l'imaginaire du lecteur bobo parisien tel que les publicitaires l'auraient imaginé en fonction du projet. Nous avons fait quelque chose de très simple. Nous avons renversé le postulat admis aujourd'hui dans tous les titres. C'est très simple. Les titres ont fait le choix, il y a plusieurs années, de se transformer en marque.
On ne parle plus du titre Le Figaro, on dit la marque Le Figaro, par exemple. Mais ça, c'est valable pour tous les titres aujourd'hui. Mais ça avait des conséquences. C'est-à-dire que, de fait, le lecteur est devenu un consommateur d'informations dans le vocabulaire quotidien. Nous avons décidé d'oublier le côté consommateur d'informations, de faire une croix dessus. Autrement dit, de faire une croix sur le lecteur transformé en objet pour revenir au lecteur, qui est le sujet. Votre modèle est bénéficiaire, hein, je crois même depuis la première année. Vous avez décidé de tout réinvestir dans la presse et vous avez sorti en 2011, alors là c'est un semestriel, trimestriel, semestriel, bientôt l'annuel, l'almanach bientôt de 21. Et c'est quoi la différence pour le lecteur qui a lu tous les 3 mois 21? Pourquoi est-ce qu'il achèterait 6 mois? Parce que c'est tout en images. Donc c'est du photoreportage. Donc on raconte en images avec les photoreporters. C'est des photoreporters du monde entier. Il y a, je crois, 20 ou 22 nationalités à chaque fois. Et c'est vraiment une fenêtre ouverte sur les histoires du monde. Et d'ailleurs, on est en train de travailler à des éditions étrangères dans un certain nombre de pays. Après les 5 premières années de succès en France, le développement, c'est quoi? C'est l'étranger, c'est exporter ce concept? C'est d'abord bien faire et encore mieux ce que l'on sait faire. Dès que ça m'a beaucoup frappé, au bout de 6 mois, quand on a vu que ça marchait, les gens de la profession nous ont dit « Alors, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous allez transformer ça en mensuel, etc. » Non, j'ai dit on a trouvé quelque chose et il faut donner encore plus au lecteur. Et tout l'argent que l'on a gagné, on l'a mis dans le contenu. On a créé une rédaction, on a donné leur chance à beaucoup de jeunes, etc. Et c'est très important de faire ça. Et c'est la même chose, c'est-à-dire faire déjà mieux ce que l'on sait faire. Et puis inventer d'autres tempos. On a fait le trimestriel, on a fait le semestriel. Pourquoi pas l'annuel? Pourquoi pas plus court aussi? C'est à un moment donné, on appuie sur pause, on réfléchit et on donne au lecteur ce que il nous paraît être notre vision du journalisme et de l'avenir, complètement à contre-courant de la doxa, de ce qu'on entend partout. Et puis on voit si les gens adhèrent ou pas. Alors, une des originalités de votre modèle, c'est la distribution, puisque vous êtes distribué essentiellement dans les librairies, uniquement dans les librairies, enfin il y a aussi abonnement, dans les librairies indépendantes. C'est quand même un réseau qui est aussi menacé par Amazon, par le numérique. On a vu Virgin qui est en cessation de paiement, la Fnac qui ne va pas très bien, et le réseau de librairies indépendants est menacé. C'est un danger pour 21? Non, c'est pas un danger. C'est pas un danger parce que le réseau librairie est fragile aujourd'hui, mais beaucoup moins fragile que le réseau kiosque, qui est en déshérence. Le réseau kiosque de la presse quotidienne classique est un réseau en déshérence, et ça, on le voit bien. C'est un réseau aussi qui a perdu son sud, son nord, son est, son ouest, et qui ne sait plus quelle est sa finalité. Le contexte est totalement différent pour le réseau librairie, où il y a tout un travail qui est fait avec les libraires indépendants de vitalisation. Les éditeurs sont très concernés par le réseau librairie. Je lisais récemment, il n'y a pas très longtemps, ça date d'hier, je crois, que le Figaro, avec plusieurs éditeurs de presse, investissait dans Mediakiosque. Voilà. Mais c'est formidable. C'est formidable. Enfin, on arrive à la vraie économie, à une véritable économie, investir dans le support de distribution. Nous, de notre côté, à 21 et à 6 mois, nous avons aussi décidé, à notre échelle, d'investir dans le réseau librairie indépendante. Et c'est quelque chose que nous pensons d'extrêmement important et fondamental. Alors, dernière question sur le numérique. On a vu dans le manifeste tout le bien que vous en pensez. Vous avez un site. D'abord, on a un site. Simplement, c'est un site qui n'est pas financé par la publicité. On a la moitié des abonnements qui arrivent par le net. Donc, c'est un site marchand pour vous, c'est ça? Non, c'est une relation avec on est tous les trimestres. Et on a nos lecteurs, on a un lien et on donne des nouvelles régulièrement, tous les jours, tous les 3 jours, etc. On le nourrit avec des reportages, avec les coups de cœur, avec des photos. Opposer écran et papier, c'est un débat éculé. C'est qu'est-ce qu'on trouve comme articulation les uns avec les autres. Très bien, Patrick de Saint-Exupéry, Laurent Beccaria, merci beaucoup. Bonne chance pour, les 5 prochaines années de la revue 21. Merci, nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.